Oui, solution substantielle, merci. Een donderdag kom je een half, wat ik in de zitschoen. En om 4 uur komt ze zuiden.
Alors, on va réattaquer l'après-midi, que ce soit pour en ligne ou pour en présentiel. On va d'abord attaquer brièvement avec les activités donc d'information, de formation qui ont été menées par le CARI. Et ensuite, on va enchaîner avec le CRAW, tant sur la partie piège de printemps, tests scientifiques, techniques, que sur la partie mise en place des réseaux de destruction de nuit. Alors, il n'y a pas de pause entre les deux, enfin, les trois présentations. La petite pause café aura lieu après les présentations, juste avant la table ronde qui servira à absorber tout. Oui, j'entends bien. Est-ce qu'en ligne ça va? Oui, parfait, merci. Ah, ok, j'ai cru que que ça n'allait pas, pardon. Donc, on fera toutes les questions en fait derrière. Comme ça nous laisse vraiment le temps de centraliser les questions du chat, de voir ce qui peut être redondant possiblement et rassembler. Et toutes ces questions en fait plus pratico-pratiques, on les posera lors de la table ronde qui devra commencer à 16 heures pile, puisque après on a notamment Quentin Rome qui doit repartir pour son train à Bruxelles midi et on doit prendre un peu d'avance parce que on n'a plus de ligne de train. Voilà. Donc voilà. Juste avant, je vous rappelle aussi un point qui concerne tout le monde, les Wallons comme les Bruxellois. On est en période de dénombrement des colonies. Ce dénombrement des colonies, pour rappel, est totalement différencié de ce qui est déclaration AFSCA. L'objectif est de faire remonter au niveau de l'Europe, c'est une demande européenne qui nous oblige à le faire, pour connaître la taille du cheptel bruxellois et wallon, et de cette taille de cheptel donnée la plus réelle possible, dépend de l'intégralité des aides du secteur. Donc, pas de dénombrement si vous avez beaucoup de colonies. Vous diminuez le cheptel global, il y aura moins d'aides, voire un jour plus d'aides. Sachant que la Flandre dénombre également de son côté. Donc ça, c'est un fonctionnement européen qui nous est imposé. Nous, on est uniquement on va dire les outils pour essayer de centraliser ça. Donc, il y a un Google Form pour le faire. Certaines sections le font comme avant, de leur côté, en transition. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous transférer ces infos de dénombrement que vous avez faites. On les intégrera. L'idée, c'est que vraiment tout le monde, et ça concerne les hobbyistes comme les professionnels, ça concerne vraiment tout le monde, c'est vraiment important. Donc, pensez à le faire avant le 20 décembre, parce qu'on aimerait beaucoup pouvoir synthétiser les informations en dehors de Noël. Mais vraiment, vous avez vraiment à peu près jusqu'au 20 décembre, essayez de nous envoyer ces informations. C'est pour vous. C'est vraiment pour toutes ces aides du secteur. Tout ce qu'on fait là, c'est via aussi ce genre d'aide. Voilà. Si vous envoyez des nombres à une association, vous le recevrez d'office. Si vous l'envoyez via une section, alors normalement, nous, on a transmis aux sections l'information et aux fédérations qui doivent le transférer à leurs membres. Et dans ce cas-là, soit vous renvoyez directement à l'association, soit vous envoyez l'info directement, nous, à info au CARI, ou il y a des feuilles qui ont été mises sur Butine Info concernant ça. On l'a mis sur Facebook, sur Instagram, tout est en accès libre. Et soit vous envoyez via le lien de Google Form en ligne, si vous êtes à l'aise avec ce qui est en ligne, soit vous pouvez le faire directement via mail auprès de Julien Duez au niveau. Les mails sont mis, hein, donc soit il y a moi, soit il y a Julien Duez, soit il y a info à Carrie, voilà, ou auprès de vos sections. L'important, c'est que vous fassiez remonter ces informations-là. Et le numéro national que l'on demande ou de TVA ne nous sert à rien. La seule utilité, on n'a aucune information sur les gens avec un tel numéro si on n'est pas dans les forces de l'ordre ou voilà, ça sert à rien. L'unique, c'est pour nous pouvoir enlever les doublons s'il y a des données communes, parce que souvent vous êtes membre de plusieurs sections. On doit enlever les doublons. Si vous ne mettez pas cette info, on n'est pas capable de le faire. La donnée est perdue. Voilà. Donc pensez à le faire. C'est vraiment ça sert à tout le monde. Voilà. Merci. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon?
Est-ce que c'est bon aussi en ligne? En tout cas, n'hésitez pas à le dire si jamais il y a un petit souci au niveau de la logistique. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc moi ici, ça va être très bref. C'est juste pour vous présenter un peu le bilan des activités qu'on a fait au Gary dans le cadre du plan de lutte contre le frelon asiatique. Alors, il y a différentes actions qu'on a mises en place, qui ont été mises en place déjà concrètement. La première, c'est qu'on a organisé différentes animations frelons dans les sections apicoles. On a aussi réalisé différents tutos, un peu comme l'année passée, et donc vous avez pu voir des pièges ou des protections qui sont là-bas à l'entrée, où vous avez un QR code qui vous renvoie justement vers ce tuto-là. Ça, c'est les tutos de l'année passée, et on a reconduit la même action cette année-ci pour différents tutos et différentes vidéos, toujours dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique. On a aussi actualisé des flyers et des toutes boîtes. On a réimprimé également cette année. Et pareil pour les triptyques. Et enfin, ben voilà, c'est aujourd'hui, on organise une journée pour le frelon asiatique. Voilà, donc je vais revenir un peu sur ces différentes actions qui ont été mises en place pour pouvoir mieux vous les expliquer et que ce soit clair pour tout le monde. Alors, pour les animations qu'on organise, donc il y a deux parties en fait. Il y a une partie théorique qui dure plus ou moins 1 heure et une partie pratique qui dure 2 heures. Alors pendant la partie théorique, le but en fait c'est de mieux connaître le frelon asiatique, parce qu'au mieux on le connaît, au mieux on arrivera à lutter contre cette espèce envahissante. Et donc on aborde différentes thématiques, notamment l'origine de l'invasion du frelon asiatique. Aussi comment bien reconnaître le frelon asiatique, ne pas le confondre avec d'autres insectes qui pourraient ressembler assez fort, notamment des cyrnes. Et puis on parle aussi de la biologie du frelon asiatique. On a déjà un peu aussi parlé en première partie de journée avec le cycle biologique, parce que de nouveau, au mieux on connaît le cycle biologique du frelon, au mieux on arrivera à lutter contre le frelon asiatique. Et puis, on aborde aussi les différents moyens de lutte contre le frelon. Et alors, dans la deuxième partie, qui est la partie pratique, on répartit le groupe de maximum 30 participants en groupes de 3. Et par groupe de 3, les participants ont l'occasion de monter ces 3 modules. Donc 2 modules de protection, 2 types de muselières différentes et le piège frelon que vous voyez ici à gauche. Et donc c'est assez intéressant parce que du coup les participants peuvent mettre la main à la pâte et surtout après à la fin de l'animation, eh ben, ils peuvent repartir avec un des 3 modules. Donc, ils se les répartissent dans le groupe et ils peuvent repartir avec les modules et donc éventuellement en produire par la suite par chez eux. Alors, donc ça donne plus ou moins ça. Donc, on a rencontré un grand succès au niveau de cette animation. C'est différentes animations dans différentes sections apicoles. Et globalement, donc pour l'instant, il y a un total de 9 animations qui ont été réalisées. On en a encore une qui est prévue à venir, qui a été enregistrée. Et globalement, en fait, les participants et participantes sont très contents de ces animations. Donc, on fait passer en fin d'animation un questionnaire d'évaluation pour qu'on puisse simplement avoir un retour sur le travail qui a été réalisé. Et ces questionnaires sont remplis à 90% et on a des taux de satisfaction très satisfaisants de 96 ici, 0,3%. Donc, on a vraiment une très grosse satisfaction de la part du secteur apicole. Et ça, j'en profite aussi pour remercier Monsieur Debrichy, qui est en fait le menuisier qui a réalisé tous ces pièges et qui sont vraiment très, très bien réalisés. Donc, c'est ce qui facilite aussi la mise en place et la construction par les apiculteurs et apicultrices qui n'ont pas toujours de très grandes compétences en bricolage, mais qui arrivent très bien à se débrouiller pour la construction de ces pièges. Alors, on avait en fait du matériel pour préparer 12 animations. Donc, on peut accueillir chaque fois un maximum de 30 personnes par animation, mais on n'a pas toujours 30 personnes qui sont inscrites. Et donc, on a des montages de pièges résiduels qui vont nous rester ici d'ici la fin de l'année. Et donc, vous voyez, on a fait 2 formulaires d'inscription qui sont ceux-ci. Donc ça, je vous le montre, ils sont présents à la table, là où on présente les différents pièges à la table du Gary dans le couloir. Donc je vous invite fortement, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas encore fait cette animation et que ça vous intéresse, si vous voulez la suivre, de venir vous inscrire, de venir laisser votre nom, prénom et vos coordonnées pour qu'on puisse par la suite vous contacter et réorganiser une animation ici à Louvain-la-Neuve avec tout le matériel résiduel. Donc ça, c'est soit si vous désirez en tant que personne individuelle participer à une animation qui sera sur Louvain-la-Neuve,
ou si vous gérez une section apicole qui n'a pas encore bénéficié de cette animation-là, vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées. Et à ce moment-là, si vous avez un minimum de 20 personnes, eh bien, on se déplacera chez vous dans votre section école pour réaliser l'animation. Donc, n'hésitez vraiment pas soit à venir me trouver, soit à venir remplir ces questionnaires à la table du CAC. Voilà. J'en profite pour dire que j'ai fait deux questionnaires, avec un questionnaire pour les sections écoles et un questionnaire pour les personnes individuelles. Il y en a déjà un qui a disparu, donc si quelqu'un l'a pris, il peut me le rapporter. Ah, voilà, on a retrouvé le questionnaire. Voilà, super. Alors, une deuxième action qu'on a... Ah oui, et pour ceux qui sont en chat, vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, nous contacter, en tout cas, laissez vos coordonnées dans le chat précédent que c'est pour ça. Alors, une deuxième action qu'on a menée également pour le plan Frelon, c'est la réalisation de différentes vidéos et de différents tutos dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique. Alors, une première a été réalisée avec au CRW, donc avec Florian et Cyril. Et nous, pendant notre entretien qui a été filmé, on a pu montrer différents dispositifs, on a pu parler de différentes thématiques. Là, on a pu aborder les thématiques suivantes. Donc, d'abord l'historique du frelon en Belgique, de nouveau le cycle biologique du frelon, l'impact du frelon sur les abeilles, au niveau de leurs exploits, qu'ils ont pu quantifier, au niveau de leurs avancées aussi, au niveau des piégeages et leurs avancées au niveau de la destruction des nids de frelons, notamment dans les derniers essais avec la terre de Gatomé. Et donc, ces entretiens qui étaient super enrichissants et super intéressants, sont sortis deux vidéos qui seront disponibles d'ici la fin du mois de décembre. Qui seront disponibles donc sur le site YouTube du CARI. N'hésitez pas à les voir par la suite et consulter. Alors, je me suis aussi rendu chez l'AVO, donc c'est dans le nord de Paris. C'est une association d'apiculteurs, donc les amis de l'abeille du Val d'Oise, et qui sont assez pionniers dans la lutte contre le frelon asiatique. Et donc, c'était super intéressant aussi de réaliser cet entretien avec eux. Et donc, même chose, on a pu aborder différentes thématiques historiques, les méthodes de lutte, et aussi leur protection des ruchers et ce qu'ils ont mis en place pour lutter contre le frelon asiatique. C'est intéressant parce qu'ils ont déjà pu tester beaucoup de choses, pouvoir trouver voilà, ce qui était intéressant, ce qui était moins intéressant, notamment au niveau des harpes, mais aussi au niveau des muselières. Et donc, de nouveau, de cet entretien sont sorties deux vidéos de 10 minutes chacune. Et enfin, il y aura un troisième tuto, celui qui est plus pratique, qui consisterait en fait à construire de harpe électrique, parce qu'on sait que les harpes électriques, bah, ça fonctionne bien, mais par contre, ça reste assez cher de se procurer dans le commerce. Et donc ici, ben, en collaboration avec la AVO, ils ont développé une harpe électrique qui peut se construire sur base d'un tréteau, comme vous le voyez ici à l'image. Alors, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est économique parce que le tréteau n'est pas très cher. On peut le construire maison. Et aussi, en fait, un avantage par rapport aux harpes qui sont commercialisées actuellement, c'est que nous avons trois volets de fil électrique, donc un de chaque côté du tréteau, mais un également en dessous à l'horizontale. Et donc, une fois que le frelon est choqué d'un côté ou de l'autre de la harpe, il tombe et il peut se faire choquer une deuxième fois par le frelon, enfin, par le maillage horizontal. Et puis ensuite, il est noyé dans le bac qui contient de l'eau savonneuse, un peu le même fonctionnement que les harpes actuelles. Mais donc ici aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que le bac est assez large, donc il peut vraiment récupérer pas mal de frelons asiatiques. Donc pour cette vidéo-là, il y aura deux parties. Une première sur le montage de l'harpe en tant que tel, avec les piles, etc. Et une deuxième vidéo sur la réalisation du système électrique qui est assez complexe. Donc je prendrai le temps de bien vous expliquer en tuto pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Et alors, ce qui est intéressant aussi au niveau du montage électrique, c'est qu'on fonctionne avec un panneau solaire qui va recharger une batterie et la batterie qui elle-même va alimenter l'arbre électrique, mais seulement selon des heures définies par un petite horloge qu'on aura mis dans le système électrique. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que bah, c'est tout à fait autonome. On ne va pas aller charger la batterie. Et aussi, quand il y a moins de soleil, la batterie permet d'envoyer du jus à la harpe. Et donc, même si les panneaux solaires ne sont pas fonctionnels parce qu'il y a moins de soleil, eh bien, on a toujours du jus qui est envoyé à la harpe électrique. Voilà, cette vidéo-là sortira d'ici aussi la fin du mois de décembre.
Alors, il y a aussi ce qu'on a mis en place, mais c'est au niveau des toutes boîtes d'information. Donc, c'est celle-ci. Il y en a aussi qui sont disponibles à la table du Carry. Je pense que vous les connaissez déjà, mais on les a réactualisés et on les a réimprimés en 2000 exemplaires. Et donc, on a déjà pu en distribuer pas mal parce que le but, c'est vraiment de consolider un maximum des populations sur la problématique du frelon asiatique. Donc, on a distribué à la fois librement aux différents événements qu'on a l'habitude de faire chaque année et également des événements agricoles, mais comme celui-ci aussi. Et il faut vraiment pas hésiter à venir nous trouver à notre table du Kerry et repartir avec un paquet de toutes boîtes que vous pourrez après distribuer chez vous dans votre région. Donc voilà. Pareil pour le triptyque d'information qui est celui-ci. Celui-ci, on l'a aussi réimprimé, on l'a aussi réactualisé. Et de nouveau, n'hésitez pas à venir vous en fournir à notre table. Perrine, sans souci, c'est fait pour ça. Et donc, c'est aussi des triptyques qu'on a pu distribuer à plusieurs occasions au niveau de différents publics. Voilà. Et enfin, ben voilà, ce qu'on met en place, c'est aussi cette journée qui, j'espère, jusqu'à présent, vous plaît bien et vous informe bien sur le frelon asiatique. Donc, on est assez content parce qu'il y a quand même pas mal de monde ici dans l'auditoire et puis pas mal de monde aussi en distanciel. Donc, merci à vous tous et toutes d'être venus pour cette journée de frelon asiatique. Voilà pour les différentes actions qu'on a mis en place au niveau du Gary dans la lutte contre le frelon asiatique. Et c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole au Sarah.